L'Espagne enregistre 208 400 cas et 21 700 décès. L'Italie, 184 000 cas et 24 650 décès. Et le Royaume-Uni, 134 000 cas et 18 150 décès. En France, nous surveillons la situation en population générale et en particulier en ville. Hier, SOS Médecins a réalisé 365 interventions. C'est une activité en baisse pour suspicion de coronavirus, d'infection Covid. C'est 7% de leur activité totale. Les services d'urgence renseignent 1448 passages pour une suspicion d'infection Covid. C'est 7% de l'activité, c'est aussi un indicateur en baisse. Mais après les 1448 passages, on observe quand même 35% d'admission à l'hôpital et 3% de passages en réanimation. Enfin, vous le savez, nous surveillons l'activité des laboratoires et en particulier le taux de positivité après test. Ce taux de positivité moyen est à 21%. C'est un indicateur de la circulation virale en communauté. Le taux de positivité est à 37% à l'hôpital, à 18% en ville. Plus l'épidémie progresse, plus ce taux de positivité augmente. Plus l'épidémie régresse, plus ce taux de positivité va diminuer. En ce qui concerne les données hospitalières, ce soir, les remontées de 1311 établissements de santé confirment que 29 741 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection Covid-19. 1619 nouveaux patients ont été admis au cours des dernières 24 heures, mais en tenant compte des sorties qui sont nombreuses, le solde reste négatif avec 365 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. 5218 patients atteints par l'infection Covid sont dans un état grave en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 183 nouveaux malades graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif depuis maintenant 2 semaines. Il est de 215 patients en moins en réanimation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 2000 personnes, plus de 2000 malades qui sont hospitalisés actuellement en France en réanimation pour d'autres raisons que l'infection Covid. Et donc vous imaginez la pression actuelle sur les équipes de réanimation avec plus de 7000 patients à prendre en charge dans ces conditions. Outre-mer, on relève 96 hospitalisations, c'est un peu moins qu'hier, et 29 patients en réanimation, c'est aussi un indicateur en baisse. Depuis le début de l'épidémie, et c'est très important de le rappeler parce que c'est une bonne nouvelle, plus de 40 657 personnes qui étaient hospitalisées sont rentrées à domicile. Et je vous le rappelle, il y a des dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans aucun recours au milieu hospitalier. On le constate ce soir, cette épidémie est massive, elle est sévère, puisque près de 85 000 personnes en tout ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie, depuis le 1er mars. Enfin, j'incite vraiment à la prudence, puisque la circulation du virus reste à un niveau élevé, 1600 nouveaux admis en milieu hospitalier. Nous devons donc tous respecter le confinement, respecter les gestes barrières, la distanciation physique et sociale. Et je crois que les gestes barrières doivent devenir automatiques pour tous dans les prochaines semaines. Nous surveillons attentivement la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 6 436 établissements, dont 4 259 EHPAD, ont signalé un épisode d'infection Covid-19 sur le portail national des signalements. Cela correspond déjà à plus de 25 500 cas confirmés d'infection Covid, et cas confirmés par test PCR depuis le 1er mars. Enfin, nous surveillons de près la mortalité hospitalière, la mortalité en institution et évidemment la mortalité générale sur le territoire français. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, nous déplorons 13 236 décès depuis le 1er mars. 82% de ces décès sont survenus chez des personnes de plus de 70 ans et nous déplorons aussi 32 décès outre-mer. Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 8 104 décès ont été relevés depuis le début de l'épidémie, le 1er mars, et l'essentiel de ces décès est observé en EHPAD. Au total, depuis le 1er mars, 21 340 décès
liés au Covid-19 sont recensés en France. Familiar, you're familiar.